Salut les gars, c'est Gorski. Aujourd'hui, mon invité est modèle, mannequin, je crois que c'est la même chose, acteur, coach sportif, de toute façon, il vous le dira. Je suis content de l'avoir aujourd'hui. Il sent bon, il est frais. S'il vous plaît, faites du bruit pour Hamza. Du coup, t'es pas parti au Maroc? Non, finalement, je suis pas parti au Maroc, frérot. Je vais commencer à aller plus souvent maintenant. En fait, en gros, j'ai tellement de choses à faire dans ma vie, frérot, qu'en gros, j'ai peur de prendre des vacances et surtout aller me poser, tu vois. Genre mode, là, sache que là, je suis en congé, là. Ouais, filmer des TikTok, c'est plus important que visiter ta grand-mère, par exemple. Ta gueule. Je rigole, je rigole. Non, je sais, je sais. Non, non, c'est faux. Déjà, je fais pas TikTok. Allez hop. Ah ouais? Moins sur TikTok, frère. Je sais pas. Ok. Mais c'est différent, hein. C'est différent. Tu vois, je préfère Instagram, ça a l'air plus pro. Je sais C'est pas si vrai. c'est vrai, mais genre, j'ai l'impression que je suis plus pro avec même les gens, tu vois. Mhm. TikTok, ça fait trop mode délire. Il faut que tu renvoies des punchlines de 5 secondes dès le début, frère. Ça fait moins C'est sérieux. spécial, ouais. C'est spécial, tu vois. Mm. Toi, t'es plus TikTok, je pense. Je crois que je suis plus... Enfin, je suis plus YouTube, je pense, mais il faut commencer par TikTok, je crois. Ah, t'es plus YouTube. Ouais. En vrai, je suis plus format long, moi, je pense. Hein. Moi aussi, je préfère le format long. Après, je sais pas, frérot, toi, si t'as pu voir des gens dans ton domaine. Ouais. Déjà, je Mais- sais pas ce que c'est mon domaine, mais Bah, dire de la merde sur Internet, genre, je et sais. alors? Non, pas ça, genre mode. Tu sais que. Je sais pas si tu vois le parcours de Gad Elmaleh. Gad Elmaleh, tu vois, par exemple, il en a fait, tu vois, pendant des années en français, genre mode, tu sais, des. Mais moi, je suis un peu le Gad Elmaleh français, tu vois. Voilà, tu vois, Gad Elmaleh français, mais après, à un moment donné, il a switché en anglais, tu vois. Ah ouais? Ouais. Mais c'est vrai, j'ai vu son Ouais, spécial ouais. sur Netflix en anglais en plus. Exactement, tu vois. Ouais. Donc, il a switché en anglais à un moment donné, tu vois. Il est même parti aux États-Unis, tu vois, prendre le challenge. Et Ça, c'est fort, ça. c'est chaud quand même, hein, parce que quand l'anglais, c'est pas ta première langue, frérot. Ouais, surtout des blagues. Des blagues. Après, t'as des gens qui aiment bien, en fait, cette différence, genre, de culture, tu vois. Ouais. Ou genre, même avec, j'en sais rien, mais d'autres types de blagues, tu vois. C'est Mais pas des une blague américaine toujours qu'on connaît, tu vois. Ouais. Genre, toi, ta famille, quand tu vas au Maroc, tu leur fais pas les mêmes blagues que tu fais aux gens en France. Non. Ouais, pareil, quand je vais en Pologne, c'est pas les mêmes Sérieux? blagues. Ben non, C'est frère. incroyable. Gros, C'est une incroyable. fois, je suis allé en Pologne. À ma famille, je leur ai fait une blague en mode je suis gay, hahaha, tu vois, genre des blagues de français. Ouais. Ils m'ont regardé en mode comment ça, t'es gay? Du coup, faut faire gaffe sur l'humour. Faut c'est faire- pas- En fait, c'est pour ça qu'en fait, même moi, si je fais une blague française au Maroc, ils vont me prendre en mode, mais t'es pas drôle, mec. Ouais, Tu vois, ça matche pas. C'est juste ça matche pas. ouais. Ouais. Ouais, je fais mes contenus maintenant en anglais, tu vois. Parce qu'en fait, alors moi j'aimerais bien avoir les deux casquettes sur mon compte, genre à la fois je parle français et anglais, avec les sous-titres, tu vois, à la fois Hmm. en français aussi et en anglais, parce que tu l'as dit tout à l'heure, faire que des contenus en France, tu restes quand même sur une petite niche, bah, du coup la France, peut-être Canada, ou même en vrai en globalité, je parle ma France, Belgique à la limite si tu veux, mais pas plus. Ouais. Le bruit m'a fait rire. Putain, j'espère qu'on va pas l'entendre. Fais chier, oh! Ta gueule. Ta gueule! Du coup, en fait, tu restes sur une petite niche. Et dans le fitness, ou en tout cas ce que je propose, bah, je pense que c'est mieux quand même de toucher beaucoup de monde, tu vois. Hmm. Il y a tellement de choses à se dire. Et moi, j'ai pas de problème avec la langue, tu vois. Donc pourquoi, tu sais, se limiter en fait? Mais du coup, est-ce que tu penses vouloir continuer si jamais t'as une autre proposition j'aimerais de bien, cinéma? j'aimerais tellement, frère. T'aimerais bien, ouais. Mais le problème, c'est que en fait, j'ai compris un truc, c'est qu'à Toulouse, Oui. 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 you're gonna lose. Non mais. Franchement, j'ai envie de te Elle est dire. pas mal, hein. Ouais, ouais, pas mal, pas mal. Non, c'est ça. En Tout vrai- se passe à Paris, en vrai. Tout se passe à Paris. Tout se passe à Tout Paris. se passe à Paris, frère. Ouais. Et en fait, ce qui est dommage, c'est que j'arrêtais pas de le dire, même quand je faisais du mannequinat, les gars, j'arrêtais pas de le dire. Même pour moi. Je sais pas, frérot, genre, je suis attaché à cette ville, j'arrive pas, frérot, à chaque fois je fais mon sac, mais j'arrive pas à sortir. Ah ouais, de t'y arrives Toulouse. pas Ouais, j'arrive pas, frère. En même temps, c'est J'arrive- cool, Toulouse, mais. J'adore, mais j'ai kiffe cette ville, frérot. Mais le problème, c'est que ce que moi j'aimerais faire, il y a rien, frère. Y a rien. Même le mannequinat, frère, y a rien. Ouais. Il y a des petits projets, mais des petits projets. Ça bouge pas énormément. À Paris, frérot, frère, mais tout le temps, on va t'appeler, frère. On t'envoie l'adresse, tac, cash, tu rentres chez toi, cash, tu rentres chez toi, tu vois. Acting, mec, il y a toujours des snaps. Frère, ça filme le partout temps. dans les rues. À chaque fois que tu marches, t'as un truc qui se Il y a passe. des trucs américains et tout, Tout, Hollywood. frère, tout. Ouais. frère. Ça bouge Ça bouge. énormément, frérot. Et pour aller juste de tel point à un autre point, ta journée elle est partie. Mais Genre, c'est c'est ça. un rendez-vous par jour.
Ouais, Tu peux rien faire autre chose. Tu Ouais. peux pas aller à la salle après. de ouf. Tu vois, tu De peux pas aller à la salle. Là, tandis que j'ai fait la salle, je fais un podcast avec toi et j'ai encore, je vais avoir le temps de faire des montages le soir. Ouais, tu fais montage aussi. Ouais, frère, parce que le montage, ça me fatigue, les gars. D'ailleurs, les gars, s'il y a quelqu'un qui sait faire du montage gratuit, S'il y a un monteur gratuit. s'il y a un monteur En vrai, qui veut monter en compétence. mais ça vaut le coup parce qu'on va percer. Donc là, vous investissez sur le Bitcoin en 2012. Là, clairement, c'est un De truc ouf, où de ouf. ça vaut le coup, les De gars. ouf. Et puis, une fois que je serai connu, le caméraman et le monteur qui étaient là depuis le début, Mais il sera toujours avec toi. bah certes, je vais le virer. Mais, mais au moins, on aura vécu une belle aventure. Et puis voilà. En vrai, tu- honnêtement, frérot, je veux savoir un truc parce que Vas-y. nous, les gens qui, tu sais, qui font un peu de contenu nous-mêmes, Mhm. c'est quoi le truc qui te fait tellement chier à faire? Est-ce que c'est la création de contenu? Est-ce que c'est les idées? Ou est-ce que c'est le montage? Franchement, moi, c'est juste les caméras et tout, là, ça me pète les couilles. Genre, Ouais. moi, j'aimerais ne pas savoir ce que c'est l'exposition, ne pas savoir Ouais. le micro. Enfin, c'est. C'est chiant en fait de faire tout le truc autour de ce que tu dois faire. En Ouais. fait, faire les caméras, plus tu dois parler, plus tu dois monter ça. En fait, voilà. Tout le monde a envie d'être Brad Pitt. Mm. Personne n'a envie de tenir la perche comme ça. Ouais, C'est mais- simple, gros. Mais toi, tu as des destinations que tu aimerais faire dans le futur? Dans le Genre, monde c'est quoi, entier, genre mode. C'est quoi le pays, genre la ville de rêve pour toi? Genre, en Gros, fait, il faut que tu ailles là-bas. moi, j'ai envie de faire un truc bizarre, genre la Mongolie, tu vois. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Ça a l'air pas assez visité. J'ai envie de faire un truc parce que tout le monde va en Thaïlande, par exemple, tu vois. Ouais. C'est pas. C'est vrai, au Bali et tout ça, ouais. Maintenant, tu dis que t'es allé en Thaïlande, tout le monde va dire oui, d'accord, bon, t'as Ouais. fait de la boxe thaï et t'as tapé un ladyboy, bref, on s'en fout, tu vois. Ouais, ouais. C'est vrai. C'est vrai que c'est les stéréotypes, ouais. Ouais, de mais, Thaïlande. mais si tu vas en Mongolie, c'est un peu. Ah ouais, c'est comment la Mongolie? Je sais pas. Merci de regarder cette vidéo. Enfin, abonnez-vous, s'il vous plaît, les gars. Parce que si je perce pas avant cet été, ma daronne me réémigre en Pologne. Donc, j'ai pas trop envie de ça. Surtout que cet été, ben, en Pologne, il n'y aura pas de soleil. Moi, j'ai vraiment besoin de bronzer. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Comme ça, je dis à ma daronne, regarde, j'ai mis l'abonné sur YouTube. C'est quand même bien. Donc, voilà. Et on revient à l'épisode. Merci. T'as pensé à faire de la télé-réalité ou un truc comme ça? On m'a déjà demandé. Ah ouais? Ouais, ouais. Pourquoi on Tu t'a veux savoir une demandé? blague? Frérot, j'étais à Nice Ouais. avec des potes dans un resto, frérot, normal, posé, on mange. Et c'est même pas genre mode, on va dire, élégant, tu vois. J'étais en train de manger le poulet, frérot, à la main, comme un Doberman, tu vois. Tu sais, gros muscu, frère. Ouais. Je prends le poulet, je suis en train de manger comme ça, tu vois. Dans un resto pas mal. Et là, je voyais deux meufs qui me regardaient et que mes potes me disaient, mais Hamza, pourquoi les deux meufs nous regardent? Enfin, regarde cette table au moins. Genre, tu vois, comme ça, je regarde les deux meufs. Je dis, oui, c'est vrai, putain, ils arrêtent pas de nous regarder. Et là, d'un coup, en fait, à force, moi, de les regarder, elles sont venues vers nous. Et du coup, elles me proposent à moi, enfin, on était enfin, un groupe de 4 potes. Elles me disent, ça te dirait de faire une télé-réalité? J'ai dit, c'est laquelle et tout. Bah, bref, on m'a proposé plusieurs en vrai, mais celle-là, en fait, c'était plus l'île de la tentation, je sais pas, un truc comme Oh. ça. Ouais. Et moi, ils m'ont dit, la première question, t'es célib, depuis quand? T'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quel mètre? Blablabla. Bref. Ils ont pris des photos de moi vraiment à l'instant, genre j'étais assis, je dis ok, d'accord. Ils m'ont Genre, rappelé avec le après. poulet là, ils ont Avec pris la photo. Non, heureusement, je les ai vus, je dis ah, putain, mais je suis pas bien là, tu sais, pour me prendre en photo. Et en vrai, genre, je savais que j'allais pas le faire, Ouais. mais comme je suis curieux juste de savoir qu'est-ce qu'ils proposent dans le programme, machin, à combien en fait, tu vois, juste combien. Ouais. Et quand j'ai vu le truc, à combien, je me suis dit non, Là, t'étais pas intéressé? non, non. Ok. Frère, je suis ingénieur, j'ai fait bac plus 6. Je travaille chez Airbus. Donc je dois quitter Airbus, frérot, pour faire 2 semaines de l'île de la Tentation, je sais pas où, pour gagner un SMIC. Ouais. Tu vois le délire ou pas? Ouais. Tu peux me dire, ouais, ça peut te ramener, ben, je sais pas. Après, c'est fun. Est-ce que Airbus c'est fun? Oh, Est-ce qu'il y a des meufs en string chez Airbus? Tu vois ce que je veux dire? Ah, j'ai jamais regardé l'île de la Tentation, mais je pense qu'il y a quand même des trucs qui tentent quoi. ouais, mais c'est pas réel. Tu penses? C'est pas réel, frérot, Ouais. c'est pas réel. C'est plus, c'est sûr, en fait, la télé-réalité, ça aide la télé, tu vois. Faut que ce soit fake. Et si jamais t'es, genre, t'es toi-même, je pense pas que ça marcherait. Mais t'es ouvert à des propositions d'autres téléréalités? Non. Ou- Parce qu'en fait, j'en ai eu quand même on m'a contacté pour beaucoup de castings de télé-réalité, tu vois, comme Les Anges, des trucs comme ça, tu vois. Mais j'ai toujours dit non pour le moment parce que je trouve pas la. En fait,
quand j'ai fait, tu sais, quand j'ai fait le top modèle Europe en tant que mannequin, en tant que mannequin sport, catégorie sport, en fait, je suis arrivé à la finale. Donc, j'étais finaliste en Europe. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, tu vois, en fait, en gros, je commençais à recevoir beaucoup de, tu sais, de messages, des DM, tu vois, des agences pour faire de la télé-réalité et tout. Et en fait, j'ai parlé avec le directeur de Top Model Europe. Je lui dis, est-ce que tu peux me... Est-ce que c'est bien de faire la télé-réalité et tout, tu vois, pour juste gagner de la visibilité en vrai. Ouais. Voilà. Et il m'a dit, en gros, c'est risqué. Ouais, c'est risqué. Hein. Parce que tu peux y aller, et si ça te donne une mauvaise image, mon pote, c'est foutu. C'est un coup, t'as mal dormi, tu te fais clasher par une meuf et tu pleures et c'est fini pour toi en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est le mauvais scénario que je nous donne, tu sais. Non, mais c'est possible en vrai. En vrai, en fait, ça dépend ce qu'ils prennent, tu vois, comme... en fait, tu vois, en fait, ils vont me montrer ce qu'ils veulent montrer, quoi. Ils Ouais, vont c'est pas vrai. montrer tout. Donc ils vont te montrer toi ou genre mode t'as même pas envie de parler, tu regardes une meuf comme ça et elle est en train de gueuler dessus, frère. Et t'es en train de la regarder, ils vont dire ouais voilà, ils vont te mettre en vrai de maillot faible. Ils vont photoshopper des larmes. Ouais, Non, mais c'est alors ça abusé. pleure. C'est ça, c'est ça. C'est un peu comme un film finalement. S'ils choisissent une DA pour toi, Ouais. tu peux pas trop t'en défaire en gros. Ouais, c'est ça. En fait, c'est. Moi, je te dis, t'es pas toi-même. Mm. Et tu vas pas être toi-même. En fait, t'as la. Regarde, on parle là, tu vois. Et d'un coup, en fait, on parle d'un truc normal. On a le micro 24 sur 24. Et là, d'un coup, frère, tu vois le. Et là, on parle d'un sujet, tu vois. Et là, d'un coup, frère, tu vois les caméramans qui commencent à s'approcher vers nous. Comment tu vas réagir? Toi, tu vas être normal. Là, tu commences à dire, oh, putain. Ah oui, là, tu vois. Comment c'est pas naturel, ouais, frère. c'est C'est pas pas naturel. naturel, mec. C'est pas Ouais. naturel, frérot. Ouais, Et du coup, bah, t'as toujours peur de dire un truc. Donc t'es là, et en même temps tu dis, putain, est-ce que je peux dire ça ou pas? Est-ce que je peux tenter ou pas, tu vois? Non, frérot, je pense que pour moi, ça peut peut-être me ramener une mauvaise image. Mais je sais pas ce que je pense. Hein. Et j'ai pas envie d'avoir cette image, en fait, d'ailleurs, Ouais. de Charo, machin, tu sais, Fuckboy. fuckboy, tu vois. Ouais. En vrai, c'est. Moi, cette image, elle me colle au cul, gros, j'en peux plus, je te jure. Ah ouais? Non. Ben non. Ben non. On sait jamais. Hein. Non. On sait jamais. Vas-y, Toi, en t'inquiète, ce moment, prends ton temps. tu fais coach sur les réseaux un petit peu, tu fais des vidéos et tu coaches des gens pour améliorer leur physique, Ouais. perdre du gras, prendre du muscle. Ouais, en fait, c'est plus moi ce que je fais, ce que je propose. C'est du suivi personnalisé, tu vois, c'est Mm. sur mesure, tu vois. Et en fait, je fais que des transformations physiques. Donc en gros, je prends pas des gens souvent pour un maintien ou quoi, tu vois. Je Ah. prends par exemple une personne pour vraiment, bah, il a besoin de, soit elle a besoin de sécher de ouf, Ouais, soit elle a besoin de prendre tu prends quelqu'un qui a une grosse marge de progression. Ouais, enfin, en fait, en gros, je veux prendre une personne qui ressemble, on va dire, soi-disant à rien, Ah, rien. et aujourd'hui, elle ressemble à quelque chose, tu vois. Ok, Voilà. Ça, c'est un genre, je sais pas, moi, je kiffe. tu vois. ok. Putain, genre, frérot, là, quand je vois les réponses que j'ai là sur mon groupe, mec, je me dis, putain, mais ça, c'est motivant. Tu vois, quand tu vois en fait une personne, frérot, qui te dit, je me sens pas bien, je me regarde pas devant le miroir, je me sens comme une merde, mes vêtements, ils me vont pas. Il y a personne, il y a des filles qui me disaient, frérot, il y a aucun mec, Hamza, qui veut sortir avec moi. Même les Congolais? Enfin, non. Allez Non, mais attends. Non, mais attends. Attends. Elle est pas mal celle-là. Tu l'as bien insérée, les Congolais. Non, mais dédicace aux Congolais. Ok. Bon, il y a des exceptions, quoi, tu vois. Ok. Mais je pense que, peut-être, je sais pas, ça rentre dans son type. Mais en tout cas, elle me dit qu'elle galère de ouf dans tout. Et même la personne, des fois, elle est prête vraiment. Elle pense au suicide, frère. Hmm. Quand t'as une meuf qui te dit ça, bah tu te dis, putain, il faut que je l'aide. Ouais. Tu vois le délire? Tu te dis Ouais. vraiment, il faut que je l'aide. Et quand tu l'aides et que tu vois, frérot, qu'elle progresse et qu'elle se retrouve dans la vie, tu te dis, putain, mec, c'est ça. T'es content, frère. Et puis j'ai déjà vu, t'as déjà eu des bonnes transformations. Oui, oui, sur ton- j'ai des transformations. Je peux te les envoyer après. Ouais, si tu veux ouais, me mais j'ai montrer. vu sur ton profil. T'as vu sur mon profil? Ouais, c'est pas mal. Ouais, Et c'est franchement, vraiment mec, c'est que du travail. C'est Mm. que du travail. Après, bien évidemment, il y a la discipline, tout ce qui est. Tu sais, c'est un mode de vie, la salle. bien. Ouais. Tu connais, frère. Toi qui es coach, Ouais. est-ce que tu aurais des anecdotes un peu. Un mec fou qui est venu et qui a voulu bench 200 alors que c'est sa première séance de muscu, il s'est déboîté l'épaule. T'as des trucs comme ça un petit peu ou... Alors, je vais raconter. Oui, j'ai des fous et j'ai des moins fous. J'ai un peu de tout, tu vois. Ok, je pose la fiche. Alors, j'ai eu un gars, tu vois, qui m'a dit qu'en gros, 5 ans de muscu, très bien. Moi, je le revois physiquement. Je me dis, ouais,
il y a un problème là. 5 ans de muscu, le mec il ressemble à quelqu'un qui fait jamais de sport, quoi. Je dis ok d'accord, hein, je vais te faire un programme, diète, bah je fais tout en fait, je fais comme je t'ai dit, personnaliser le truc, tu vois. Et en fait, je me disais, putain, je vois la première semaine passer, deuxième semaine, et le physique ne change pas. Pour moi c'est bizarre, j'ai jamais eu ça. Tu vois, genre en mode, normalement surtout la première semaine, deuxième semaine, tu vois direct la diff. Et du coup on fait un point, et je lui dis du coup, là tu dois... On a fait une séance, on a fait un point après la séance. Et après je dis, là tu rentres tout de suite, tu manges. Et là il me dit, mais non, j'ai déjà mangé. Je dis, non, bah tu remanges la troisième collation, tu vois. Il me dit, non, mais je l'ai déjà mangé. Je dis, attends, mais on était là à 14 h, comment ça tu as mangé ta troisième collation? Il me dit, et là il m'a dit, gros, qu'il mangeait tout d'un coup, tu vois. Le matin. Tout le matin. Ça veut dire 2 semaines que le type, en fait, il mangeait tout. En fait, il mange le petit déj avec tout ce que je l'aimais. Quand j'ai mes collations 1, Ouais. 2 machin, le gars, il a toujours ensemble, le frérot. Il mange tout, après il vient à la salle. Oh putain. Tu vois le délire ou pas? Ouais. Et là, tu dis, comment ça, 5 ans de muscu, en fait, ça te parle pas les collations, ça te parle pas des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, des fois, tu vois des choses, tu dis, putain, mais c'est pas normal, tu vois. Et dernièrement, tu vois, dédicace à Sabrina, je le fais aussi un programme d'entraînement. Ouais. Et là, du coup, en fait, je les mets séance 1, séance 2, et séance 3 et séance 4. Qu'est-ce que ça te dit, toi, séance 1, séance 2, séance 3, séance 4? Par exemple, si je te donne un programme avec les 4 séances, Ouais. comment tu vas les faire dans la semaine? Bah, les répartir le plus possible. Ouais, tu vas les répartir. Genre lundi, essayer de sauter un jour, mercredi. Ok, très bien. Du coup, imagine ce qu'elle a fait, Sabrina. Me dis pas qu'elle a fait 4 séances en un jour ou un truc Ouais. comme ça. En fait, elle avait 4 jours, Ouais. les 4 séances par jour. Ouais. T'as compris ou Non. pas? Oui. Vraiment? Ouais. Genre elle a fait lundi, tout le lundi, Tout lundi. pec, dos, jambes, Jambes, tout ce que tu veux. cardio. C'est pendant un mois. Et le lendemain, la même. Pendant un mois, frérot. Mais tu vois. c'est devenu David Goggins. Non, je te jure, il me disait, en fait, ce qui était drôle, c'est qu'il me disait, mais Hamza, genre, mes séances, je suis désolé, mais sont hyper longues. Et je un dis- peu dur et moi, ton je dis, c'est pas programme. normal parce qu'en fait, chaque séance, je mets que 5 exos maximum. Ouais. Et en fait, je me dis, putain, si je réduis les 5, on va rester sur 4 exos, 3. Mais c'est rien, comment ça c'est long, frère, en tes séances? Il me dit, je te jure, Hamza, je galère à les finir, les séances. Et moi, on se comprenait pas, tu vois. Et un jour, je dis, bah écoute, envoie-moi du coup les perfs. Et elle m'envoie les perfs de toute la séance, qui du coup, bah les 4, c'est regroupé, tu Ouais. vois. Je dis, attends, mais t'es en train de faire du squat, tu passes du squat, tu fais le dos. Il me dit, ouais, t'as vu comment c'est dur? Je dis, attends, mais non, mais David Goggins, quoi. Tu vois. Ouais. Et après, je l'ai modifié le programme et tout. Mais c'est drôle parce que pendant un mois, frérot, c'est après que je me suis rendu compte. Elle était là en mode, il est un peu dur ton programme. quand Oui, même. non, mais c'est normal, frère. Tu fais 4 séances, une séance. C'est Bah, pas normal, frérot. tu m'étonnes, Là, tu gros. finis par avec 20 exos, Ouais. minimum. Mais elle durait combien de temps sa séance? Mais elle a duré 4 2 heures et quelques, je sais pas Ouais. quoi, frérot, parce que tu vois, ouais, Ouais. c'était hard, quoi, tu vois. Mm. Mais après, moi, personnellement, je préfère ne pas. Je préfère quand même coacher des gens qui sont plus matures. Des gens Ça- matures? Ouais, c'est-à-dire plus adultes, tu vois. Genre des milfs? Des MILF, pourquoi pas. Ok. Ouais, si tu veux. S'il y a des milfs qui Ouais. regardent. sur Ouais, TikTok. s'il y a des MILF aussi qui regardent, pourquoi pas, tu vois. Ouais, ok. Bah, en vrai, pourquoi? Parce que c'est. En fait, souvent, quand t'as entre 25, 35 et au-delà de ça, bah, tu sais pourquoi tu veux faire un transfo, tu vois. Hmm. Tu vois. Tandis qu'à quelqu'un de 18 ans, 17 ans, tu lui fais le programme et le type, il t'écoute même pas. Ouais. Moi, je connais pas mal de gars que je coachais. Je lui donne le programme, le gars, il veut bencher lourd. Il veut aller plus lourd parce qu'en fait, il est en compétition par rapport à ses potes. Tu vois. Il faut qu'il montre que j'ai bench lourd. Et moi, je le montre que si tu veux ce physique, t'as pas besoin de bencher lourd. Tu vois. Et des fois, en fait, je le rattrape à la salle, en train de faire des soulevés terre. Je l'ai pas mis de soulevé terre, moi. Tu vois. Et il veut faire des trucs parce qu'en fait, c'est de l'ego, frère. C'est l'ego, ouais. Et du coup, en fait, ça me fatigue parce que moi, j'ai pas ce que je veux. Et le type, à chaque fois, d'après 2 jours, ah, j'ai mal à l'épaule. Et moi, je crois que c'était moi qui l'a forcé. Ah, j'ai mal au dos. Bah oui, soulevé terre, frérot, tu mets je sais pas combien. Moi, je t'ai pas dit de faire ça. Par contre, bah, une personne de 37 ans, frérot, il va guider, frère. Tac, tac, tac. Ouais, ils vont bien t'écouter. Ouais, ils vont bien t'écouter et les Ok. résultats sont incroyables. Même si, C'est qui le plus vieux que t'as eu en coaching? 41. Ok. Phyllis. T'as Phyllis. t'as pas eu un genre 87 Non, Ok. jamais eu. Ouais, j'ai jamais eu plus que. Ouais, plus 50 ans, Ok. frère. Ok. Ça serait pas mal en vrai. En vrai, tu sais, plus. Mais en fait, les gens qui ont 40 ans plus, c'est compliqué de les transformer quand même.
Ça prend du temps, tu sais. Ok. Parce qu'en fait, de un, ils ont plus de responsabilités dans la vie. Métabolisme hyper lent. Tu sais, c'est pas maintenant qu'ils vont faire une vraie transfo. Ouais. Tu sais, un gars de 20 ans, il fait 100 kilos. Je peux lui faire perdre 20 kilos en un mois. Mais rapide. Un mois? En un mois, ouais. Un gars de 40 ans, il fait 100 kilos, je peux pas lui faire perdre 20 kilos en un mois. C'est dur. C'est dur. Pourquoi? Parce que, regarde, toi, quand ta frérot, t'avais 18 ans et 20 ans, tu manges ce que tu voulais. Tu mangeais ce que tu voulais. On est d'accord? Je le voyais même pas sur toi. Tu renvoies un kebab avec des potes, le soir, tu peux. Il n'y a rien qui. T'es maigre. Ouais. Maigre. Et aujourd'hui, enfin, quand tu feras les 35 ans, frérot, tu vas voir. Tu mangeras le tacos, tu te diras, ah putain, mais là, je le sens. Ah oui, oui, je le vois. Mais va le faire partir. Ça partira pas comme ça. Ça pardonne pas, hein. Non, ça pardonne pas, tu vois. Ok. Et ben les filles que je coach, par exemple de 30 ans, 35 ans, c'est ça que je leur fais comprendre. T'es pas la meuf de 18 ans, de 20 ans, tu vois, qui mangeait ce qu'il voulait et gardait la shape, tu vois. Toi, tu préfères coacher des femmes ou des hommes? En vrai, maintenant, j'ai plus tendance à... J'aime bien aussi coacher les femmes, en vrai. J'en ai pas mal de femmes maintenant que des hommes. Alors qu'au début, je voulais moins de femmes, plus d'hommes. Et je pense que c'est très bien pourquoi. Pourquoi? Parce que, ben, en fait, moi, je trouve que les femmes sont plus organisées de un. Tu vois? T'es pas d'accord avec moi? Podcast féministe. Je pense que t'as l'air pas d'accord avec moi. Hein. Non, mais Là, tu me regardes un peu genre en mode. Je sais que t'es organisé. vas-y, vas-y. Non, vraiment, ils sont bien organisés et ils suivent tout bien, frère. Ils me font des bons retours. Enfin, genre en mode, ils me font des retours à l'heure près, tu vois. Quand ils vont à la salle, il y a un truc qui va, ils vont te le dire. Il y a un truc qui va pas, ils vont te le dire. Ils ont pas de problème d'ego, frère. Avec les hommes, il y a beaucoup de problèmes d'ego. Le gars, tu lui dis, t'as fini la séance, il a pas fini la séance, il va te dire, oui, j'ai fini. Le gars, tu lui mets une perf à faire, il n'arrive pas à le faire, il va te dire, je l'ai fait. Il ment, frère. Une femme, il va te dire, non, j'arrive pas, Hamza, j'arrive pas. Il va t'envoyer un nouveau cas comme ça. Et moi, j'aimerais bien entendre que j'arrive pas, que tu me dis, j'arrive, alors que t'arrives pas, frère. Parce que t'as un problème d'ego, frère. Et là, avec les hommes, j'ai beaucoup de problèmes d'organisation. Ah, frère, un homme, c'est compliqué de gérer. Un homme, frère, tu lui mets les séances, machin, c'est trop dur pour respecter l'heure. Tu lui dis, mange à telle heure, il mange toujours 2 heures après. Tu lui dis, va à la salle à telle heure, il va à la salle plus tard. Tu sais, un gars, par exemple, je coachais, frérot, il est en chômage. Chômage, frère. Et là, tu sais à quelle heure il va à la salle? À 22 heures. Oh. Il lui reste combien? Il reste 1 heure. Et il me dit, ouais, j'ai pas eu le temps de finir. Mais il se lève à quelle heure? J'ai pas eu le temps de finir ma séance, frère. Ok. Et je lui dis, mais pourquoi tu vas à 22 heures? Ouais, je sais pas, en fait. Ouais, j'aime bien aller tard. Oui, mais ta séance, elle rentre pas, frère. À 22 heures, tu me dis que tu finis pas. Et tu fais rien dans ta vie. Tu peux peut-être placer la salle comme une priorité, tu vois. C'est Moi, ça. Mais tu vois, c'est ça le problème. Après, t'as des gars qui sont organisés, hein, tu vois. T'en as, Ouais. mais moins que. Je trouve que moins que les femmes. Tu vois. Les femmes, moi, vraiment, genre, ils sont trop. Je trouve qu'ils sont. Ils ont rien à perdre, en fait. S'il y a un truc qui va pas, il va te dire, ça va pas. S'il y a un truc qui va, il va. Et en fait, il n'y a pas ce problème d'ego. Comme il n'y a pas ce problème d'ego, en fait, ça enlève tous les problématiques, tu vois. Et la meuf, en fait, la plupart des femmes, en fait, comme je dis, elles peuvent te dire, ça, j'aime pas. Ça, j'ai pas envie de le faire. Tu vois, Ok. ça, j'aime faire ça. Les gars, des fois, genre, juste pour tu lui dis, fais ça, il va dire oui. Et ça se trouve que des fois, il le fait pas. Moi, il y a des gars que je coachais, tu vois, le gars, à la séance, il fait juste le début. Et à la fin, il a changé lui-même. Tu vois, et il va pas te le dire. Ouais, ça c'est l'ego, ça. C'est l'ego, Moi, frère. je sais mieux. Ouais, moi, je sais, tu sais quoi, bah écoute, je vais écouter mon corps, tu sais, tiens, il m'a dit de faire ça, bah, je vais le faire de ma manière, tu sais. Ouais. Voilà, un truc comme ça, tu vois, voilà. Problème d'ego, c'est Ouais. toujours problématique. Ou surtout, par exemple, regarde toi, soi-disant, tu benches 120 kilos, tu vois. Ce qui est vrai. Arrête de rigoler, Sérieux, mais. je veux la vidéo, frère. Non, c'est pas vrai. Mais... Je Une fois rigole. 100. Une fois 100. C'est pas mal. Ouais, ouais. C'est pas mal. Ça c'est pas va. mal. Ça commence à. Tu vois? Bah, tu sais quoi, la prochaine séance PEC qu'on va faire ensemble, Vas-y. tu me montreras les 100. Non, 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 non. Tu les as pas là? Non, je les ai plus, gros. Mais non. Mais depuis, je me suis déboîté l'épaule 2 fois. Et j'ai pas eu depuis. Là, je pense que je suis à Là, tu 80. sens mieux là. Là, Oui. t'es bien là. Tu peux, Mais je pense tu peux enlever. que ouais, mais je préfère maintenant développer alter. Ouais, moi, Euh, moi je suis plus alter. voilà. Moi je suis plus alter que. Ouais. Là, Voilà. tu auras moins de. En plus, au niveau d'amplitude, tu peux aller encore plus bas. Ouais, je sais pas, c'est mieux. Moi, c'est mieux parce qu'en fait, comme j'ai des avant-bras plus longs, tu vois, et ben, en fait, quand je suis à la barre, j'ai pas une amplitude incroyable. Ah Donc bah je ouais. m'arrête juste là, tu vois. Ouais. Alors qu'avec les haltères, je peux encore aller chercher plus. Donc je peux étirer Moi encore aussi, j'ai plus des mes bras pecs. assez longs, donc je pense que. Ouais. En vrai, les haltères, moi en tout cas, je préfère. Mais après, voilà, du bench en tout cas libre, j'en fais vraiment rarement. Je fais plus de guidé. Mm. Mais ouais, du coup, en fait, par exemple, toi, tu vois, tu fais 100 kilos au bench.
tu commences le coaching avec moi, je vois comment tu fais les 100, je te dis frérot, on va partir sur 60 kilos au bench. Waouh, ça touche les goûts, frère. C'est que t'as quelqu'un genre mode qui aime bien soulever lourd, tu vas me dire, attends, mais comment ça, Hamza, il me met 60 kilos au bench, je fais 100 kilos. Ouais, mais tu fais 100 kilos à 2 reps de merdique, frère. Tes 2 reps, elles ressemblent à rien, mon pote. Tu vois pas? Et toi, tu me dis, ouais, mais Hamza, je veux tes pecs. Tu veux mes pecs, viens. Tu veux mes pecs, frérot, tu vas faire 60 kilos, tu vas fermer ta gueule. Vraiment, tu fais tes 60, et petit à petit, on va monter à 100 kilos. Ouais. On va les monter bien. Quand tu arrives à 100 kilos, tu vas me dire, Hamza, je fais 8 reps, mais propre. Mais propre, quand je dis propre, contrôlé, tu descends, tu remontes. Bam, bam, bam. Tu vois pas? Ouais. Et bah là, ça, souvent, les gars, ils aiment Gros, pas. c'est Genre, moi, il pleut. bah, il pleut là. Je sais pas. J'ai eu une goutte sur le genou là, mais. Ah, vas-y. putain, c'est pleut, ça Non, veut dire quoi non, là? Le podcast, il va se tranquille, terminer tranquille. maintenant. Non, hein. j'annule la pluie. Allez, hop. Je décide d'annuler la pluie. Est-ce que tu as un objectif à assez long terme qui est peut-être qui paraît un peu irréalisable carrément, mais t'aurais quand même envie de le faire? Ouf. Genre moi par exemple, je commence, tu vois, je vais te Vas-y. dire, j'aimerais faire un film un jour, tu vois. Ah, ok. Mais c'est fou un peu quand même comme concept. Non, c'est pas Je fou. trouve pas. Non. Ok. Parce qu'en vrai, alors tu veux savoir un truc? Mhm. C'est vraiment une expérience ouf. Parce que en fait, moi j'ai toujours voulu faire du acting. En fait, si tu veux, moi, genre, quand j'ai commencé le mannequinat, en fait, je l'ai fait parce que j'aime bien la photo, en fait. J'aime bien m'en prendre en photo. J'aime bien, en fait, si tu veux, être sur un podium, marcher, faire du, je sais pas, faire de catwalk, tu vois, faire des défilés, machin, tu vois. J'aime ça, tu vois. Et en fait, faire ça pendant 6 ans, c'est bon, j'ai goûté ça, tu vois, je me dis, c'est bon. C'est pas vraiment, genre, maintenant j'ai envie de m'entraîner, genre, être athlétique, avoir un physique que moi j'aimerais avoir. Tandis que quand tu fais le mannequinat, t'as des proportions, il faut pas les dépasser. Hmm. Tu vois, en fait, il faut pas que tu sois hyper large, tu peux pas avoir des gros pecs, tu dois être maigre, skinny, mais sec. Voilà. Des fois ils obligent à te raser les sourcils là, j'ai vu ces derniers temps. T'as vu ça ou pas? Non, T'as pas vu? non. Ok. Ah oui? Ouais, ouais, ouais. Bah c'est possible si t'as Je- un shooting. Je sais Ouais, pas ils se quoi. tapent des délires, oui, rase-toi les sourcils. Ah ouais, frère. Bon, Tu vois, d'accord. ouais, en fait, des fois quand t'es dans une agence, frérot, du jour au lendemain, frère, tu changes la couleur des cheveux, tu changes tes cheveux, tu rases la tête, Ouais, c'est ça. ça peut t'arriver, tu vois. Et du coup, en fait, je me suis dit dans ma tête, putain, acting, j'aimerais bien le faire quand même. Mm. Parce que ça regroupe l'aspect physique. Caméra, bah oui, tu vois, bah, c'est un film, quoi. Bon, tu sais, je me suis dit, j'aimerais bien le faire. Et en fait, je l'ai dit à personne depuis des années, en fait, j'en pense. Et je fais rien pour. C'est-à-dire, en fait, j'ai jamais cherché un casting ou Ouais. quoi. Mais, et en fait, je faisais des lives TikTok cet été, là, tu vois. Et j'arrêtais pas de dire aux gens dans le live, il y a un truc qui me passionne énormément, j'aimerais tellement le faire, mais j'ai jamais dit c'était quoi. Ouais. Tu vois pas? Ouais. J'ai jamais dit c'était quoi. Et frérot, tu vas pas croire. C'était un gars de. Un voisin. Enfin, c'est même pas. Enfin, c'était un voisin du Maroc, quand j'étais petit. Et il habitait même pas là-bas, en fait. C'était juste le cousin d'un voisin à moi, qui habitait à Amsterdam, tu vois, à cette époque-là. Et il venait, en fait, bah, quand on était petit, tu sais, on jouait au foot. Et en fait, si tu veux, comme par hasard, frérot, il rentre l'été dernier au Maroc. Il croise, enfin il était chez du coup bah, chez mon voisin, il était chez lui. Il dit oh, putain mais Hamza il devient quoi? Putain ça fait un bail que je l'ai pas vu. Mais c'est genre en mode 15 ans, je sais pas combien plus qu'on ne s'est pas vu. On n'a pas de nouvelles même. Et là il dit mais tu sais il est devenu mannequin le type et tout machin. Vas-y je te montre son Insta. Il dit putain mais j'ai genre j'ai une série là. On va tourner une série à Paris qui s'appelle Dutch Boy. On a besoin vraiment d'un profil genre mode tu sais un franco-marocain à Paname, mannequin, BG et tout. Et le petit frérot, il m'appelle et il me dit Hamza, tu te rappelles de moi? Je dis ouais, et tu deviens quoi? Il me dit frérot, bah écoute, tu sais quoi, j'ai besoin de toi. Je dis non, de quoi frérot? Vas-y, propose-moi. Et là, il me dit frérot, on a un rôle pour toi dans une série, frère. Je me suis dit non, c'est pas normal, tu vois. Genre, en Ouais. mode, j'en parlais il y a pas longtemps et même j'en parlais même pas à voix haute. Tu l'as manifesté un peu. Je sais pas, inconsciemment. frère, j'ai comme si, frère, je l'ai senti. Ouais. Des fois, en fait, des choses, franchement, et des fois, je te jure, frérot, je sais pas si c'est la foi ou j'en sais rien, mais des fois, en fait, t'as un truc, tu ressens que ça va venir. Hmm. Non, je suis Tu vois d'accord. pas? Ouais, je suis Et en fait, d'accord. quand ça s'est arrivé, j'étais pas trop choqué. Genre, j'étais en mode, putain, mais c'est comme si j'attendais cette personne m'appeler pour me dire, viens. Hmm. Et bah, du coup, bah, je partais à Paris pendant une semaine, je faisais le tournage et tout.
C'était sympa. Du coup, tu l'as fait la série? Oui, j'ai fait la série, frérot. C'est marrant, je savais C'était pas. le premier épisode et tout. J'étais sur le premier épisode. Maintenant, ils sont en train de tourner d'autres épisodes. Mais expérience incroyable. Alors, c'était cool l'expérience? C'était cool. Bah, c'était en anglais parce que tu vois, déjà, en fait, eux, ils parlaient leur langue là, tu sais, hollandais. Ouais. Et comme ils étaient à Paris, donc ils switchaient un peu anglais, voilà, mais avec un peu quelques phrases françaises. Mais comme j'ai pas l'accent français en anglais, Mhm. du coup, j'étais obligé d'utiliser des termes français, genre en mode ça va frérot, don't worry bro, you know. Tu vois, un truc comme ça, tu vois, à chaque fois tu mets un peu de français, Ouais, je vois, mais ouais. avec de l'anglais mélangé, tu vois. Parce que c'est bizarre de faker un accent alors que t'as pas l'accent, c'est. J'ai essayé, c'est trop Ouais, dur. c'est chaud. En fait, c'est pas ça, c'est genre, j'ai pas envie de me forcer. Déjà que je perds les phrases que je dois dire, alors bah, là, il faut me le dire en français avec Ouais. l'accent. Bah, allez, c'est bon. Ouais. Tu vois, en fait, au début, tu vois, ce qui était drôle, c'est que le directeur, il m'a dit, mais Hamza, bro, I don't know why, but ton accent un peu, il est pas. Ton accent, en fait, il ressemble à l'accent américain. Tu sais que the French accent is so fancy. Mm. Hein, je lui dis, ouais, mais je regardais comme ça, il m'a dit, ah, you don't have it. Je dis, non, frère, je l'ai pas. Il croyait que j'étais en train de me forcer à sortir un accent américain, tu vois. Alors que non, je l'ai pas. Il m'a dit, ok, mais c'est pas grave, dans ce cas, tu fais Hamza, c'est que tu as le dialogue, tu sais ce que tu dois dire. Le début, tu le dis en français, et à la fin, tu fais en anglais, comme ça, la personne qui est devant toi, elle va comprendre ce que tu Ouais. dis, parce qu'elle comprend pas français, tu vois. Quand il me parle, je dis, ouais, je vois ce que tu dis, frérot, machin. Le type, il fait genre comme ça avec sa tête, comme s'il comprend. Et après, je fais la suite en anglais, et comme ça, lui, il continue, tu vois. Ouais. Sinon, en fait, parce que j'étais que moi le seul français dans la série, tu vois. Aïe. J'ai oublié ce que je voulais dire du coup, putain.